Je suis installé depuis 2002 sur une exploitation familiale. Je suis en production végétale principalement. En irrigué, je suis plutôt sur maïs, soja, blé. Je produis aussi un peu de kiwi. Alors, j'ai commencé il y a une douzaine d'années à faire du semis direct. Je semais les céréales à paille, j'ai semé du soja assez rapidement et puis j'ai commencé aussi à semer des couverts. Je me suis rendu compte qu'avec ce séméato-là, j'avais une couverture assez rapide finalement de mes sols et qu'au final, les plantes faisaient de l'ombre et j'avais peu de problèmes d'adventice. Parallèlement à ça, je cultivais du maïs depuis toujours ici avec des semoirs standards à 75 ou 80 cm d'interrang et j'avais plus de difficultés à garder les parcelles propres sur la durée parce que le maïs il prenait du temps à refermer le sillon. Je me suis dit qu'il serait intéressant de resserrer les rampes pour pouvoir écarter les plantes en fait sur le sillon, puisqu'au final deux plantes qui sont très proches, elles se font concurrence. Donc si je peux espacer les plantes sur le sillon, forcément chaque plante va vivre mieux et aura un volume de sol plus facile à explorer. Plus une culture couvre vite le sol, plus elle est à l'abri des adventices. Et donc le semis à 40 cm, notamment pour le maïs, m'a permis ça. J'ai un semoir monograine, c'est un sola, 40 cm d'interrang. Je sème un couvert Faverolles plus Facelli. Il va se développer au printemps et je sème mon maïs relativement tôt. Dès que les premières conditions météo printanières me permettent de semer, je sème. Alors j'ai dû adapter ma densité de semis. Sur du semis à 75 cm, je semais 85 000 graines à l'hectare. Là, en passant à 40 cm, je sème à 100 000 graines par hectare, mais j'ai 25 cm en fait entre plantes. On peut utiliser les cueilleurs à maïs standard et on va récolter 2 sillons à la fois. Ça c'est très important de croiser en fait la saisonnalité des cultures. Tous ces leviers, il faut les combiner en même temps pour avoir une efficacité globale à la fin qui soit satisfaisante. Des fois il faut attendre que le sol soit bien ressuyé pour intervenir. C'est vraiment le facteur clé de la réussite. Donc mes petites parcelles, elles ont progressé en rendement, en maïs, en soja, en blé, elles ont progressé. Et je suis assez content du système. En semi-direct, l'objet c'est de vraiment concurrencer les adventices et que le fait de resserrer les écartements ça permettait de bien concurrencer les adventices au niveau luminosité. Après, la mise en pratique c'est simple, c'est un réglage d'outils. Pour les conventionnels, on a quand même des gens qui testent depuis cette année des resserrements de rang, surtout en maïs. C'est-à-dire qu'ils étaient à 80, aujourd'hui ils se disent pourquoi pas être à 60 voire 40. Ça demande un peu d'adaptation de l'outil de binage parce qu'eux sont encore en binage. Donc cet écartement resserré en semoir semi-direct et en maïs et en soja pose aucun problème, au contraire, ça permet vraiment à ce que la plante prenne le dessus, se développe et permet de vraiment concurrencer les dicotes, parce qu'on a beaucoup de soucis de dicotylédone aujourd'hui.